Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Sœur Carmélite, messagère de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Église nous propose de commencer un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent, temps d'espérance, temps où nous sommes invités à veiller, rester éveillés pour recevoir le Messie qui arrivera dans nos vies, dans notre cœur à Noël. 5 tops à savoir sur le temps de l'Avent. Top 1. L'Avent a commencé en Espagne au IIIe siècle. Ce temps ou cette période est relatif au temps de préparation à Noël qui allait du 17 au 24 décembre. Les chrétiens étaient invités à participer et assister à la messe tous les jours pour mieux préparer leur cœur à la venue de ce Jésus qui devait venir. Comme on prépare nos maisons, il fallait préparer son cœur. Donc la préparation se faisait avec la participation à la messe tous les jours jusqu'à Noël. Et nous aussi, donc, nous sommes invités à faire la même chose, préparer nos cœurs, rester éveillés, ne pas dormir, mais ne pas se surprendre pour la venue de ce Messie qui arrive parmi nous. Top 2. 3 siècles après, les Français vont adopter la tradition de l'Espagne, c'est-à-dire vers les années 580-81. Ils vont adopter cette tradition, mais ils vont enrichir la tradition de l'Espagne, qui était la préparation des cœurs pour l'arrivée du Messie. Donc, en France, on va ajouter à cette tradition les normes de carême, c'est-à-dire il fallait 40 jours de préparation pour Noël. Et puis, ils vont associer à cela le jeûne, l'aumône, la prière intense. Au fur et à mesure, ça a été modifié, mais à l'époque, ça commençait, donc là, c'était une période qui allait du 11 novembre au 24 décembre, ce qui faisait exactement 40 jours comme en carême. Mais comme l'Église a vu que le temps de carême est plus lourd, plus intense, je dirais, que le temps de l'Avent. Parce que le temps de l'Avent, on peut faire les mortifications, mais c'est une espérance dans la joie de celui qu'on va recevoir dans la crèche. Top 3. La couronne de l'Avent qui fait partie des signes visibles du temps de l'Avent. La couronne de l'Avent, c'est une tradition qui nous vient d'Allemagne. Les Allemands, après les Espagnols, les Français, ont pensé ajouter à ce temps de l'Avent quelque chose de symbolique qui nous fasse mieux vivre ce temps de l'Avent. Ils vont utiliser cette couronne de l'Avent qui est composée des branches en forme de cercle pour symboliser l'éternité de Dieu. Et aussi les 4 bougies qui font les 4 semaines ou les 4 dimanches de l'Avent, ce qui fait que chaque dimanche, on allume une bougie et ainsi de suite jusqu'à arriver au 4e dimanche de l'Avent. 4e top. Le temps de l'Avent est divisé en 2 parties. La première partie nous prépare à la 2e venue du Seigneur. Cette 2e venue qui est la parousie de la fin des temps. Donc, c'est une période qui va jusqu'au 16 décembre. C'est pour préparer cette 2e venue. Et si vous prêtez bien attention, vous allez constater que les lectures nous parlent de la fin des temps. La 2e partie de l'Avent, qui va du 17 au 24 décembre, nous prépare à la première venue de Jésus, qui est cette préparation de l'accueil de Jésus dans son humilité et celui que nous allons recevoir à Noël. C'est une préparation à Noël pour recevoir ce petit enfant qui arrive dans nos cœurs. Top 5. C'est Dieu qui fait tout. En fait, il faut s'abandonner à la grâce de Dieu. Nous préparons nos cœurs pour recevoir ce Messie et puis nous restons éveillés
nous espérons dans la joie et nous laissons Dieu faire le reste. Parce que c'est lui qui fait toutes choses nouvelles, c'est lui l'auteur de notre vie.